Les snipers de l'info, c'est maintenant dans tes oreilles. Bonjour à tous, bienvenue dans les Snipers de l'info, l'émission d'actu faite par ceux qui ne la suivent pas forcément. Tous les jours, nous parcourons l'actualité avec aujourd'hui autour de la table Yael Lebrati. Bonjour Yael. Bonjour. Nina Azoulay. Bonjour Nina. Bonsoir. Bonsoir. Bah oui. T'as l'air crevé, t'as passé une journée de malade mental. Non, ça va, je suis bien. Mais c'est que ça solennel le bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci bien à vous. Et Johan Assayac, salut. Bonjour, moi je reste bonjour. Bonne journée. Allez, chaque soir, nous parcourons l'actualité et je vous pose des questions à ce propos. Et tiens, une question un petit peu culturelle. J'ai envie de parler de culture avec vous. Qu'ont en commun les œuvres d'Agatha Christie et de Roald Dahl? Roald Dahl qui a écrit... Je sais même pas qui c'est Elles Roald sont Dahl. anglaises. Ils sont anglais, mais pas... Eh ben, bonne Ça a été réponse de traduit. Johan Assayac. Ah, Roald Dahl, c'est le BGG, Charlie et la chocolaterie, tout ça. Ok. James, Alors, en James commun, c'est la grosse pète Ils géante. sont très connus, ils sont morts. ce sont des contes pour enfants. Ce sont des contes. Alors, Agatha Christie, moins. Ouais. Ouais. Ah oui, c'est Agatha vrai. Christie, elle est moins sur le compte pour enfants. Ah, je croyais que tu allais moins, parce que j'ai dit ils sont mortes. Ah non, Agatha Christie, moins. non, les deux sont morts. Hein, Bah, c'est déjà ça fait un gros petit point commun. quand Un même. point commun. C'est vrai, mais là, Ça, plus le fait qu'ils soient anglais, c'est quand même 2 points communs Plus importants. C'est qu'ils vrai. ont tous les deux fait des histoires qui sont devenues hyper célèbres dans le monde entier. Et adaptés au cinéma. Ah ouais. Et ils ont mangé la entre- quiche de Charles. Alors non, je crois qu'ils étaient morts avant. non, mais là, encore une fois, qu'il soit mort il y a longtemps, on s'en fiche. Alors on a retrouvé je sais pas si c'est un rapport, mais on a retrouvé des lettres de Roald Dahl montrant qu'il avait un léger penchant pour le nazisme. Ah, bah écoute, non, je ne savais Mais pas. Il était, il avait un léger amour pour le nazisme Ah, très et bien. un léger désamour pour les juifs. Ah, ouais, écoute. Aïe, Ah putain, je aïe. verrai plus jamais Charlie et la chocolaterie. de la C'est même embêtant, manière. mais voilà. Ah oui, bah écoute, non. Bah écoute, tu vois comme quoi on apprend les choses tous les jours, mais non, ce n'est pas ça. Et il y a quelque chose vraiment dans l'actualité. Il se Enfin, le passe un truc chocolat de Charlie était pas cachère, ça, c'est sûr et certain. Mais en fait, il y a quelque chose qui s'est passé il y a quelques jours sur donc non pas eux personnellement, mais sur leurs œuvres. Alors, Agatha Christie, on va lui changer un titre, ça a un rapport? Tout à fait. Alors, on va pas On va lui seulement lui changer un changer. titre. Oui, on va lui Et ça, est-ce changer que ça les... s'est déjà passé aussi? Il y avait déjà eu. Tout à fait. Ouais. Il y a eu déjà. Alors, Roald Dahl La aussi, on va lui changer un polémique avait titre? déjà Ouais. eu lieu. les 10 petits nègres qui ne s'appellent plus les 10 petits nègres, mais ils étaient 10. Les 10 Renois. Ça a été adapté tout en verlan. Non, aujourd'hui, ça s'appelle Ils étaient 10. D'ailleurs, l'adaptation qui était passée sur M6 des 10 petits nègres s'appelait Ils étaient 10. Mais donc, justement, Ils comme... changent les trucs offensants. Exactement. titres. Les Mais ça titres offense qui, et en même fait dans le livre, je crois. Exactement. Pas seulement les Oui, c'est du titres. wokisme, quoi. Ce qu'on appelle, Ouais. c'est du wokisme. Ça s'appelle si tu veux, par exemple, le mot gros dans Charlie et la chocolaterie. Donc, parce qu'il y a un des personnages qui est présenté comme étant gros. Maintenant, c'est le pauvre petit gars, l'air maigre et affamé devient juste le gars. Et pour le bon gros géant, ça va se passer comment? Moi, j'avais lu, je crois que j'avais vu ça, il devient énorme. Ah, C'est assez fou, ça, quand même. Ils enlèvent gros Ils enlèvent gros remplacer pour par- mettre énorme. Ah oui, c'est 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 vrai que c'est moins un offensant gag, déjà, le énorme. Ah oui, non, Ça fait c'est- beaucoup plus plaisir à une fille de dire Alors, ah, t'es énorme. Mais j'ai peut-être mal compris. Moi, j'ai vu ça. Ah ben c'est ça, bah écoute, oui mais c'est comme ça. En sachant qu'il y a un film de Steven Spielberg sur le bon gros géant, le BGG, donc le titre doit également changer. L'énorme géant. Bah, c'est ça. Bah, non, tu vois, donc c'est, enfin, je comprends pas. Non, c'est pas le mot. À mon avis, c'est plus le qualificatif. C'est pas le mot gros qu'on supprime de la langue. Mais comment C'est tu le, peux faire par exemple, pour quelqu'un une qui est grosse gros, patate, c'est une grosse patate. Oui, mais c'est par rapport à Un gros con, ça reste un gros con. Ah oui, oui, oui. Ben non, justement. En maintenant- opposition à un maintenant- mec gros, on va dire un mec en surpoids. Non, ben oui, mais donc, mais je trouve ça quand même bizarre et même Ah non, complètement c'est con hyper bizarre. de changer des choses dans une œuvre. Ça a été traduit, ça a été écrit à une certaine époque, ça représente une certaine époque et une certaine façon de penser de Mais l'époque. ces gens-là, ils ont lu des trucs comme Sade, par exemple, parce que là, il faut changer chaque mot. Non, mais. Non, mais surtout, il y a Mein Kampf Non, qui mais- existe Ah, encore. attends, ah oui, On peut mais- encore lire Mein Kampf. C'est quand même extraordinaire. Ah oui, ça on peut Ah encore oui, lire. oui, mais Oui, mais il n'y a pas de gros. Oui, mais il y a pas de gros. Alors, zéro gros dans Il y a d'autres il y trucs. a Tu que regardes des bien blancs. avec des mecs, même. Il y a que des blancs, il y a que des blonds. Non, ce qui serait sympa, pardon, ce qui serait drôle, c'est de changer Mein Kampf et que ce soit pas offensant pour les juifs. À la place, on mettrait
Les bleus. Pour nos amis du sentier. Ouais, c'est ça. Les martiens, ils changent complètement. les Non mecs, mais sincèrement, si le problème c'est que c'est le genre de choses où véritablement ça s'appelle ouvrir la boîte de Pandore. Ouais. Ça veut dire que si on commence à changer ce genre de choses, on va remonter dans la littérature et c'est de pire en pire en Oui. fait. La littérature, Bah, ils ont plus fait on ça. avance et plus c'est, enfin moi ça m'offense pas, mais et plus on va trouver ça offensant. Non, et surtout, Dans Les chacun peut Misérables. trouver son Non truc mais dans les offensant. dans les Misérables, ah je me souviens. Gavroche. Non mais pas Gavroche, mais le couple de Les Thénardier. les Thénardier. Bah alors là c'est carrément. C'est plus du tout des grosses barres. Ah mais les Ce sont Thénardier des c'est personnes outro quoi. sans moyens. On est dans outro. Enfin c'est complet. Il faut tout changer. Il faut tout changer. Je parlais de Sade dans les salauds et nous 120 jours de Sodome, mais il faut tout changer. C'est une horreur internationale. Bon je Mais parle attends, même pas. qu'est-ce que t'es en train de dire? Non mais On parle de pratiques sexuelles, ça n'a rien à voir avec un. D'accord, mais Des mots c'est ultra. offensants. Mais d'accord. Mais Est-ce qu'on Non mais est-ce qu'on a le droit d'en parler encore? Non mais d'en parler. C'est une Et vraie je bonne suis question. pas certain que tout le monde soit tout à fait consentant dans ça. Non mais je suis pas tout. Je parle Je t'ai pas. dit de pas bien à côté de lui. Hein. C'est toi que je- Non mais il y a rien de consentant dans ça. Il Bah, parle je de. sais pas, je Enfin, bah oui, je mais parle pas c'est- sans rêve. c'est- Néanmoins, la question de savoir si le mot les 10 petits nègres me gêne de la part de Agatha Christie, c'est un vrai sujet. Mais Non, bah, c'en est pas un. Mais non, ça Bah si, c'est un vrai sujet parce que je me dis aujourd'hui, le terme nègre, comme on sait qu'il est très offensant et rattaché à l'esclavage et au mépris, est-ce que j'ai envie de pouvoir encore lire mais- Agatha Christie sans Donc la série culpabiliser Racine, on la pas- prend, on la jette quoi. Mais elle Attends, sort pas son Nina. livre aujourd'hui. Enfin, elle Bah oui, sort c'est pas ça. l'histoire aujourd'hui. Non, Donc- elle l'a sorti à l'époque, mais bon, moi ça me dérange On pas va que ça pas s'appelle Ils revoir étaient des 10. trucs. En revanche, qu'on m'interdise le livre, ça me gêne. Non. Typiquement, autant en emporte T'as le vu, vent. c'est chiant d'interdire parce que t'étais prêt à interdire la viande il y Ça n'a a deux rien à émissions. voir, ça ne remet pas en question la vie sur Terre. Arrête de mélanger Ah, si. le torchon et les On serviettes. n'interdit Même rien, pas. on donne Ah, le mais choix si, aux si. gens, c'est tout. Mais tu leur laisses le choix de détruire la planète. Parce que par Tu as le exemple, dans choix. les grottes de Lascaux, les dessins, est-ce qu'on parle de dessins féministes par exemple? Moi, à mon avis, il faudrait les barrer. Je te parle pas de féminisme, Non, je mais- te parle non, mais- de. non, mais c'est je de te tout, parle quoi. de compromettre la vie sur Terre. Non. Et toi, tu me Je suis parles de d'accord, féminisme. Attends, je te chauffais. On Bah divague ouais, là, c'est ridicule. on divague. On revient sur Agatha Christie et sur Roald Dahl. La censure et le changement de nom, est-ce que Je vais ça vous typiquement choque? me dire, C'est ils lequel étaient qui 10. change pour Roald Dahl 2 secondes, laisse-moi Pardon. en placer une. De dire, ils étaient 10 Ouais. versus interdire le livre, je préfère qu'on change le titre. D'accord. Mais- Interdire autant n'emporte le vent parce que tu comprends, il y a eu l'esclavage américain et on ne veut plus parler de l'esclavage américain. Je trouve ça plus grave. Tu vois ce que je veux dire? On me laisse le choix de le voir, mais on modifie le titre pour pas que ce soit offensant pour les gens aujourd'hui. Ça ne me dérange pas. Moi, je trouve ça quand même, à partir du moment où ça représente une certaine époque. Je ne dis pas que aujourd'hui, C'est juste de l'art. si tu sors un livre qui s'appelle, je sais pas, avec le mot nègre ou avec le mot youpin ou avec un mot offensant, c'est vrai que si ça sort aujourd'hui, je suis d'accord. Mais vu que c'est un livre qui a été écrit il y a, on va dire, au siècle dernier, ça, justement, c'est une part de notre histoire. Donc, est-ce que c'est judicieux de le changer? En plus, ils ont pas leur mot à dire, les auteurs. Exactement. Non, il y a des ayants droit quand même, mais ce que je veux dire, c'est Bah que quoi le problème, il y a des ayants droit de Agatha Christie et de Roald Dahl, et ces gens-là, ils ont leur mot à dire. Mais Ouais. le problème, c'est que quand on va loin dans le wokisme, enfin ce qu'on appelle le wokisme, c'est-à-dire de changer les choses en fait, on prend les choses et on les met à la lumière de nos règles d'aujourd'hui. Ouais. C'est ça le wokisme. C'est ça. Le problème, c'est que on s'attaque à peu près à tout. C'est-à-dire, on s'attaque à, par exemple, la moralité de l'auteur ou du peintre. Donc, on s'est attaqué à Rousseau, qui a dessiné des petites tahitiennes. Et sauf qu'on a su plus tard qu'il s'est marié avec une tahitienne de 12 ans qui n'avait pas véritablement son mot à dire. Et on a dit, quoi, quel salaud, quel truc. Donc, faut-il encore regarder les œuvres de Rousseau? C'est pas Bon, là, Rousseau. on part dans... Si, c'est Non, pas Rousseau? C'est pas le douanier Rousseau? non, Si, les... non. Alors, c'est qui? C'est pas Matisse, c'est. Enfin, comment bref. ça s'appelle Oui, c'est le. D'ailleurs, il y a eu un film avec Oui, Vincent Cassel, avec mais Vincent j'ai Cassel. un trou de mémoire aussi. C'est un peintre, je suis d'accord. Bah, c'est Rousseau. Non, mais il était pas peintre Rousseau, il était. Ah si, le douanier Rousseau était peintre. Ah, le Oui, douanier mais Rousseau. il parle la- C'est Gauguin, voilà. Voilà. Gauguin, Voilà, pardon. on excusez-moi. cherche. Picasso, qui a fait des apologies du viol dans ses peintures, c'est pareil. Victor Hugo, qui a été un salaud avec les femmes, c'est pareil. Mais il faut complètement arrêter. Ça veut dire que on connaît les biographies des gens. Celui que ça offense, il le lit pas. Mais on va pas
on va sûrement pas faire une règle, ni une loi, ni changer des choses ou barrer des choses dans Les Misérables qui nous plaisent pas. Toi, on barre pas, on rajoute une petite Mais note. non, on ne touche à rien. On rajoute une note. On ne Non, tout ça, touche à je suis rien. d'accord avec Yoann. Ça représente une époque. donc on peut touche à pas rien. expliquer On que ne c'est pas bien. Non. Ah Bah, ouais. si, Il y a ouais, une si, biographie. on peut l'expliquer. Il y a une biographie qui Si c'est existe. étudié en cours, on peut l'expliquer. Bah on peut, oui. voilà, mais On explique que changer c'est les pas œuvres, bien. moi aussi, ça Moi, me je suis dérange un d'accord, peu. on change pas, mais on fait une petite Donc on est note. tous d'accord en fait. Oui. Non mais alors qu'est-ce qu'on fait par exemple pour Ça vient la la première fois, Vénus ça. de Milo, on va lui mettre un soutif parce qu'il faut pas que ça offense. Mais pourquoi, ça Pour la liberté guidant le peuple, on lui cache le sein. Enfin, Mais ça on devient. personne t'a dit, justement, on te dit on ne modifie rien, mais juste on met une On- petite non, note. alors qu'est-ce Oui, qu'on mais met là, comme il petite change note de nom. Elle s'excuse de montrer son sein, Mais ne depuis vous quand ne c'est lui en interdit de voulez montrer pas. les seins Alors, excuse-moi, moi, je Mais suis ça va le pour devenir montrer les peut-être, seins. peut-être que ça le deviendra. Ah bah non, au contraire, Ah, ils on n'est pas du autorisent tout les dans cette plages topless. situation-là. Enfin, Tu peux pas comparer des problématiques racistes. Moi je trouve qu'on ne Ah, touche aujourd'hui, pas. on peut pas montrer les seins, tu mélanges tout. Mais alors, et là, c'est moi je pense qu'on C'est ne pas touche offensant de pas. montrer des seins. Voltaire Traiter a un noir de nègre, c'est offensant. Bah, Mais on Voltaire, traite pas- Voltaire parlait des musulmans d'une façon terrible. On va pas changer. Dans Candide, Voltaire parle de l'islam et des musulmans d'une façon terrible. Eh ben, on change pas, on explique. On n'explique pas. On est largement assez intelligent pour dire Non, Voltaire non, en le parlait problème, c'est d'une les certaine enfants. façon. Non, le problème c'est les enfants. Mais les enfants, ils sont à l'école, on leur explique. Mais par contre, dans Oui, l'œuvre, mais on bon, ne c'est ce que je dis, on touche Ils ont pas. peut-être pas tous accès au même. Mais bon, oui, globalement c'est ça. Bon, C'est- juste l'éditeur de Agatha Christie, parce qu'il y a quand même eu un tollé autour de ça. Il a dit qu'il allait changer, mais qu'il allait quand même continuer à éditer les éditions originales avec justement une petite astérix pour dire ce qui n'est pas bien. Allez, qui a dit cette semaine dans l'actualité: je suis choqué, l'irrespect n'a pas de limite? Qui a pu dire Marlène un truc Schiappa. Non, pas Marlène Schiappa. C'est pas tout Marlène Schiappa. Il y a des choses quand même. Il y a d'autres personnes. C'est vague un peu, non? Ben oui, mais bon, mais c'est ça. Mais après, je vais commencer à resserrer. Attends, tu peux redire? Bien sûr, je suis choqué. L'irrespect n'a pas de limite. Je crois que je l'ai dit la semaine dernière. Mais t'étais pas. Alors, c'est Nina Azoulay, voilà. C'était Dis-moi. Donc, qui a pu dire une phrase comme ça? C'est pour quelque chose de. Écoute, je sais de pas culture. qui l'a dit, mais en tout cas, cette personne a raison. C'est un politique? Ce n'est pas un politique. Et c'est une femme. Je vous aide. C'est une femme. C'est une femme qui a pris une petite main aux fesses? Non. C'est une femme qui n'est pas contente de. Ah bah, on avait compris. Ça, on avait bien compris, oui. On va dire, l'apparition d'une œuvre qui devrait arriver prochainement. Le 13 septembre, d'ailleurs. Ça sort le 13 Ah, je septembre. crois savoir. Eh ben, vas-y, on t'écoute. Est-ce que ce ne serait pas la famille Tapie à la vision de la série sur Bernard Tapie? Alors, pas la vision, puisqu'ils ne l'ont pas vu, mais oui, c'est Ah, ils en parlent sans l'avoir vu, ouais. Ils n'ont pas vu. Ah oui, parce qu'en fait, Netflix a fait la publicité de la série qui va arriver en disant l'escroc Bernard Tapie. L'arnaqueur. L'arnaqueur. Oh là là, quelle horreur. L'arnaqueur Bernard Tapie. En sachant que c'est une série réalisée par Tristan Seguela, donc le fils du célèbre publicitaire, ce sont des amis de la famille Tapie, donc il se sent donc trahi par des amis de la famille. Donc Sophie Tapie a fait une petite sortie dans la presse en disant que l'irrespect n'a pas de limite, que Oh là Bernard là. Tapie n'avait pas cautionné cette série et que clairement il était contre cette série, que si quelqu'un devait raconter l'histoire de Bernard Tapie, ça devait être le fils de Bernard Tapie, donc Laurent, mais que Netflix s'est emparé de cette histoire et en plus d'utiliser le mot arnaqueur pour parler de Bernard Tapie, c'était pas vraiment positif. Et d'ailleurs, le mot arnaqueur a été retiré du dossier de presse de Est-ce que c'est pas Netflix. cousu de fil blanc? Est-ce que c'est pas une embrouille pour qu'on en parle? Ah, c'est pas bête comme idée, Oh, je ça. pense qu'il a vraiment pas besoin de ça dans le sens où Quand même, là, il ça a- fait scandale. là, il a est une mort, telle la aura famille que la divorce. série va cartonner, c'est sûr et certain. Les premières images qu'on voit de Laurent Lafitte en Bernard Tapie sont dingues. Il a vraiment, il a le phrasé et son Et la gueule, physiquement. enfin, il a Et la vraiment gueule, une bien gueule sûr. qui Il ressemble lui un petit peu. ressemblait déjà un petit peu, mais là vraiment habillé et tout, il lui ressemble. Les premières images qu'on voit dans les vestiaires de l'OM ou des choses comme ça, ça a l'air vraiment bien. Maintenant, on aime Voilà. tous, voilà. On aime tous Bernard Tapie. Extraordinaire. On Oh. a tous, on a tous suivi, et on a tous été peinés par la mort de Bernard Tapie. Maintenant, on sait quand même que Bernard Tapie a toujours été un peu dans les affaires à la marge.
Voilà. C'est drôle Et comment je parle de toi au pluriel. C'est hyper intéressant. On est tous d'accord. Non mais on est tous d'accord. Non mais Bah il a été à la marge et il a même été condamné pour ça. Bah, Donc il je a veux bien été la prison. condamné, il a aussi été remboursé. C'est très discutable. D'accord, mais il a été aussi condamné. Il a Dans été certaines condamné, on Et lui même a en prison. remboursé, et là maintenant, d'ailleurs, l'État est en train de récupérer l'argent qu'ils lui ont donné dans l'affaire du Crédit Lyonnais. Donc bon, Alors que normalement, il aurait dû être indemnisé. Bon, effectivement, les sommes, elles ont été un peu démesurées, semble-t-il, mais il était dans son droit. Il s'est vraiment fait escroquer par le LCL. Par le Crédit Lyonnais. ouais, par le Crédit Lyonnais, puisque Oui, par le c'est- Crédit c'est pas Lyonnais de LCL, l'époque. attention. Excusez-moi, Non, pas pas de mauvais mots sur le LCL qui est ma banque et que j'aime beaucoup. Et je vous promets de te rembourser bientôt. Il y a quand même un petit lien entre le Crédit Lyonnais et Oui, le mais LCL. bon. Et ils ont bien escroqué Bernard Tapie, ils ont été condamnés. Oui, mais c'est le Crédit Lyonnais, c'est pas le LCL qui Oui, a. c'est ça. Voilà. Non Rien mais, à voir. non, alors il a raison dans le sens où le Crédit Lyonnais était une banque publique, pas le LCL. C'est vrai. Voilà, exactement. 7 épisodes sont prévus donc de cette série. Donc je vous l'ai dit le 13 septembre. Qui a envie de la voir cette série? Nina, t'as envie de la voir? Ouais, ça peut être vraiment intéressant. C'est un personnage que tu as connu, Ouais, Bernard Tapie ou pas? Un peu, mais il a pas fait partie de ma vie, quoi. C'est ça. Mais oui, je le connais quand même. Non mais tu connais, mais je veux dire c'est que oui, bien Mais entendu. qui fait partie de ta vie aujourd'hui, Nina? C'est une bonne question. Pas grand monde. Nabila, Maëva Guénam. Non. Oh, si, un peu. Mais pas que. Non mais ce que je veux dire, c'est que les gens comme Johan, comme moi et comme Yael, on a quand même été bercés par les années Tapie et par Bien sûr, la enfin, grande tu vois, gueule, la on grande adore gueule, Bernard le truc, Tapie. Enfin, moi, Même je ses l'adore. émissions qu'il Il est était sur détesté sur aussi, TF1, mais moi je l'adore. ah ouais non c'est clair. Et Moi, il y c'est a très- encore aujourd'hui une adoration pour lui à Marseille. Ouais, bah, bien sûr. Ah mais c'est- pas qu'à Marseille, hein, vraiment Enfin, même. en l'occurrence, dans le vraiment, stade de foot. Moi, je suis pas très Tapie. foot, mais je sais qu'il Non, a pas sa musique. spécialement Oui, pour le c'est foot, vrai, même dans même les moi aussi, affaires, c'est réputé. dans sa façon de faire. Justement, on a parlé dans une émission précédente de gens très charismatiques comme Adam Newman ou comme le fondateur d'Uber. Lui, il était un peu comme ça. Ça veut dire que il arrivait à convaincre des gens sur des projets un peu fumeux pour derrière faire des choses. Il s'est retrouvé à la tête d'Adidas comme ça, sans y mettre un sou. Il avait vraiment une gueule et un charisme impressionnant. Non. Je crois pas qu'il ait pas mis un sou. Il a racheté la boîte. Peut-être pas à son prix, mais il a racheté la boîte. Non, mais ce que je veux dire, il a été connu pour racheter des boîtes à 1 euro, À 1 euro et les- comme ouais. Terraillon, comme Wonder, comme Mais d'autres, il les a qu'il a relancés dépecé, grâce à- qui les a relancés. D'accord, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment un charisme impressionnant dans les affaires et qui aujourd'hui fait école. Exactement. Le storytelling encore. Exactement. Voilà. Mais c'est ça. Oui, Nina. Non, Ah d'accord, je ouais, crois. mais du coup, ça donne envie d'encore plus de voir la Ah mais série. c'est clair. Mais j'ai l'impression que toutes ces séries justement autour des gens qu'on a connus ou qui ont construit quelque chose sont même encore plus intéressantes que Non, mais certaines fictions. En France, on n'a pas une culture comme ça, comme aux États-Unis, de gens qui font un storytelling pour acheter des entreprises et tout. Il y en a très peu des connus. D'ailleurs, je suis même pas sûr qu'on pourra en citer d'autres, à Non, part mais Bernard Tapie. Mais Des grandes on pourrait histoires avoir comme par ça. exemple une série sur Ah, Bernard je suis d'accord. Arnault. Bernard- sur- ouais, j'allais dire tu vois, Bernard Arnault. On a Parmentier. Parmentier, Le monsieur c'est de celui qui a le découvert la pomme monsieur de de la terre. patate. Exactement, Ouais. Qui au départ s'est fait envoyer paître Ouais. et qui finalement a rendu la pomme de terre interdite d'accès. Il a fait un storytelling sur le légume interdit et il s'est fait voler la pomme de terre qui était pas du Ça tout vient un de là, vol. le hachis parmentier? Oui. Ah bah comme c'est fait avec la pomme de terre. Mais Parmentier, c'est du storytelling. mais Et on est bizarrement, sous Louis XIV. là tu m'as pas vendu la série là. J'ai pas Oui, eu de- là- non mais Non, moi mais je suis il a moi, donné je suis des persuadé. exemples Non en mais elle a France. raison parce que En France, on est des anciens Mais du elle a- storytelling. là où elle a totalement raison, c'est que justement on ne D'abord, elle a s'approprie toujours pas raison. déjà. Et là où elle a raison, c'est qu'en France on n'a pas cette culture de s'approprier comme ça des grands entrepreneurs, des grands. Et vous voyez, moi l'histoire de Parmentier, moi je la connaissais comme ça, mais je savais pas qu'il y avait comme ça tout un Bah oui. buzz Ou autour bien de même lui. le chocolat qui n'a jamais été la boisson favorite de Marie-Antoinette et qui est devenue, pas Marie-Antoinette d'ailleurs, c'était la femme de. Je crois que c'était la femme de Louis XIV. Enfin, il y avait toute une histoire autour de la Non mais c'est vrai royauté qu'il y a du toujours chocolat. un petit, il faut toujours mitonner un peu pour en C'est rajouter. le marketing. c'est le storytelling. L'histoire de l'avocat que des chercheurs israéliens ont essayé de vendre en lui donnant toutes les belles choses et toutes les vertus du monde, alors qu'on finalement on s'est rendu compte que pas tant que ça. Je parle de l'avocat. Quel avocat? Ah, le légume. Le légume, Ah, la ça a vraie, été, pas. il y en avait partout en Israël, ça poussait comme ça. Ils savaient plus trop quoi en faire. Ils sont venus en Europe.
en faisant croire que l'avocat avait toutes les vertus du monde, toutes les vertus médicinales possibles, et qu'en plus, on pouvait le cuisiner à toutes les sauces et tout. C'est devenu un légume mode à mort par du C'est storytelling. toujours. C'est toujours Storytelling, par du quoi. storytelling. Ah, ça, je Bravo. savais pas Ouais. que c'était de moi non de plus, ça tu vois. venait de là-bas. Bravo, bah tu vois, donc voilà, donc la série de Bernard Tapie, ce sera sur Netflix le 13 septembre, et j'ai très envie de le voir, Ah oui, parce que moi ouais, j'étais ouais. fan de Bernard Tapie. Et fan de j'espère- Laurent Lafitte, qui est Ah, bien un sûr. immense acteur. Il est magnifique, franchement. Et c'est marrant parce que je pense que il pourrait même enchaîner avec le biopic sur Michel Leb. Parce que je trouve Faut que qu'il Laurent meure, Lafitte, Il est incroyable. c'est vraiment un mélange entre les deux. Mais c'est vrai qu'il faut arriver à avoir les, avoir c'est les ça. épaules pour Ah oui, faire pour le jouer. rôle. Parce que Exactement. si C'est c'est vraiment en casse-gueule. dessous, Pour jouer un gars comme ça, c'est Ah quand ouais, même- c'est ça. C'est sûr. Allez, une dernière citation cette semaine. Qui a dit « Je regarde peu la télévision. Quand je la regarde, c'est pour des documentaires sur Hitler et sur les tanks. Bah, l'autre, là, comment il s'appelle » Dieudonné. Non, Roald Dahl, là. Ah bah, Roald, là, il est un peu mort. Ouais. C'est Agatha Christie. C'est ça. Alors, c'est qui Je regarde peu la Chanel. télé. Quand je la regarde, c'est pour des documentaires sur Hitler et sur les tanks. Mais il est connu pour son prosélytisme, Non. pour son Ah non. antisémitisme ou Ah, pas mais du alors, tout pas du tout. Mais alors pas du tout. Et le mec, il n'est pas du tout antisémite. C'est vraiment Parce qu'il est juste. même de la communauté. Ouais, ça se Ouais, trouve. c'est ça. Oui. Pas officiellement. Non, je ne crois pas qu'il soit juif. Non. Voilà. Donc qui a pu dire C'est un truc? un comique C'est pas un comique. C'est une personnalité. qui a une vie de merde. C'est un acteur. Ah bah, je- Ouais, franchement. c'est pas un acteur. C'est Les pas un- documentaires sur les tanks, c'est violent. Mais alors, quoi. c'est ça qui est marrant, c'est que on parlait de Tapie il y a 2 minutes. Moi, j'ai une véritable admiration pour cette personne. Et je trouve ça drôle qu'il dit Olivier ça. Véran, le ministre de la Santé. Non, Jean- c'est vrai que je l'aime beaucoup, mais Il ce se n'est pas serait un Jean tout petit peu Messia planté sa vie, là, de C'est- dire je regarde un documentaire sur Hitler toute la journée. C'est pas Jean Messia, non c'est pas Jean Messia. En fait, il dit que il regarde pas la télévision, même si je vous aide, il en fait, et Christophe que de Chavannes. et ben exactement. Allez. C'est Christophe Ah, de ça Chavannes. m'étonne pas. Christophe de Chavannes qui fait son comeback, et il y a un article dans le dernier Society qui est passionnant, une interview sur Christophe de Chavannes qui fait donc encore une fois un super comeback dans l'émission Quelle époque, et il dit qu'il regarde pas trop la télévision, mais qu'il considère que notre télévision en France est parmi les meilleures du monde avec les Moi, je Anglais. trouve qu'il y a un truc exceptionnel dans Christophe de Chavannes, c'est le fait d'avoir accepté d'être numéro 2, alors qu'il a toujours été à la tête de ses émissions. Bien sûr. Là, il revient, bon, il n'est pas tout à fait simple chroniqueur, mais il est quand même numéro 2. Il dit qu'il est bras droit. Oui, Il est juste mais bras droit le fait de se de mettre Léa en Salamé. retrait comme ça derrière Léa Salamé, c'est déjà une preuve de, alors je sais pas comment on pourrait dire l'inverse, D'humilité, alors, d'intelligence. d'intelligence, mais surtout de non D'humilité. d'humilité, mais par rapport au fait d'être derrière comme ça une petite jeune, une femme, alors qu'il a toujours été comme ça à la tête avec C'est plein ça, de chroniques. l'humilité. Oui. Non mais il y a vraiment, ce serait comme un président qui reviendrait ministre. Et pourquoi Ouais. pas Et pourquoi pas, exactement. Bah ça n'arrive pas. Oui, bien sûr. Mais François Hollande non, 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 il- c'est bon, merci. Non mais il reviendra. Et il revient un président qui reviendrait ministre, ça ne se verrait pas. Alors, étonnant. sous la 5ème République, oui, mais sous la 4ème, c'est arrivé plein de fois. Alors sous la 4ème, il n'y avait pas de président en fait, c'est pour ça. Mais, d'accord, enfin, je C'est parle peut-être d'un... ça. Président de l'Assemblée. Ah oui. Oui, non mais il y avait un président, mais il n'était pas élu au suffrage universel. Mais Même- je suis même pas sûr que ce soit arrivé. Mais en fait. Macron, quand il va finir son mandat, il est jeune, qu'est-ce qu'il va faire? Il va Mais retourner il va dans le sûrement privé. pas être. Mais il va être retourné dans le privé. Ah mais ouais. c'est improbable en France de se dire qu'un président revienne ministre. Je sais pas pourquoi. Franchement, Non, c'est je possible suis pas qu'il fasse d'accord. encore de la politique. Mais même aux États-Unis, ça n'arrive pas. On voit pas Obama devenir ministre de la Justice. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et c'est dommage. Moi, je dis pas que c'est bien. Hein. C'est dommage. Au contraire. Et ce que fait Christophe de Chavannes, qui a été à la tête d'émissions plus que cultes, revenir Coucou, comme ça Ciel, mardi. en tant que Tout team. en essayant même pas de tirer trop la couverture à lui, même s'il coupe beaucoup la parole. J'en sais. Mais, Ça arrive Et- à des gens très bien. Voilà, exactement. mais est-ce que c'est pas justement une manière de revenir? Dans l'interview, il dit que clairement, il s'était donné 3 ans pour revenir. Que, alors après, encore une fois, storytelling, que personne ne le rappelait, qu'il était prêt à tout arrêter et que Léa Salamé et son producteur l'ont appelé pour qu'il
pour qu'il revienne. Je trouve qu'il s'en sort magnifiquement bien. Il me donne, moi, encore plus envie de voir cette émission avec Philippe Cabrivière et tout le monde. Je les trouve tous exceptionnels. Et d'ailleurs, l'émission fonctionne très très bien. Mais est-ce que c'est pas une manière pour lui de pouvoir revenir encore plus fort? Pourquoi pas, hein. Même si c'en est une. C'est pas. Bien sûr, non, mais Il y a rien de fallacieux à ça. De revenir comme ça par la petite porte, il y a rien de fallacieux. Hein. non, mais c'est clair. Mais voilà, donc sachez que si vous tombez sur un reportage sur... Il a un podcast aussi. Ouais, de Chavannes, Cherche des amis ou cherche des copains. Cherche copains. Ouais. Exactement. C'est comme Castaldi qui allait sur TPMP Ouais. Oui, enfin en tant bon, que là, chroniqueur alors qu'il a. là, le problème, c'est qu'il est un peu pathétique dans le sens où il arrête pas de répéter que c'est vraiment parce qu'il a besoin d'argent. Ouais, c'est ça. Oui, Ouais. mais c'est un running gag, mais c'est Ah, il a je quand sais même même pas. accepté. Si, c'est Ouais. non, mais c'est peut-être vrai, mais Ah, c'est c'est moins chic, devenu quoi. une vanne. Ouais, c'est ça. C'est un moins peu classe. moins chic C'est comme le fait qu'il a les tout petits yeux, il dit tout le temps ça. Non, mais c'est vrai, il dit Dis tout le temps. donc, t'es une vraie cliente de TPMP. Moi, j'ai jamais vu. Arrête, t'as jamais vu Arrête, TPMP. Arrête, t'as jamais vu. Arrête. C'est marrant. Si t'as Tu pas sois vu, pas t'as pas la client. télé. J'ai la télé. Alors Je sais pas quoi dire. Arrête, mais Je arrête. suis resté 5 minutes max. Ah, donc, vrai d'accord. Ah ouais. Non, T'aimes pas. là où t'as raison, c'est que c'est horrible à regarder. Maintenant, on peut pas nier que il y a un scandale par jour J'ai et regardé que c'est au tout un. début quand c'était drôle. J'ai remarqué que c'est à la mode. Enfin, je parle pas de toi, mais il y a beaucoup de gens qui disent je regarde pas. C'est à la Mais c'est mode ceux de qui dire regardent qu'on le n'aime plus. pas. Et ça fait 2 millions tous les soirs. mais je parle pas de Moi, toi. franchement, j'ai regardé l'émission au tout début quand. Sur France 4, sur quoi. À France l'époque, 4. France 4, quand, C'était sur France 4, lorsque sur c'était une Super fois par Télé. semaine. Vraiment au tout Ouais, début, au oui. tout début, c'est ça, ouais. C'est Ouais. vraiment au tout début. Non, Oui, mais ou on peut-être peut pas même quand nier ça a que. commencé à arriver sur. Quand il y avait Enora, C8, tout ça. Ouais, sur Mais C8. quand il y avait Enora, voilà. Non, mais il y a un vrai phénomène sociologique dans TPMP. Maintenant, là, c'est plus dans les bas-fonds, ça creuse après. On est vraiment au bout du n'importe quoi. Mais il Mais ça arrive à. Mais pourquoi Bah, parce que ça parle de rien, ça parle Bah, de ça parle choses. de l'actu, en vrai. Je sais pas, là, ça fait 3 semaines qu'il invite à peu près tous les enfants qui sont harcelés dans la cour. En soi, c'est bien. Mais le problème, c'est que, tu fais pas une émission Alors là-dessus, ça quoi. encore, je vais te dire, je trouve que c'est un vrai bon sujet. Ouais, c'est Alors vrai. que ouais, mais bon. typiquement, Pierre Palmade, c'est bon, on laisse Non, la mais là, justice il mélange faire. un peu tout, Tous les quoi. ragots, que ça serve à des gosses qui puissent s'en sortir mieux, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Mais moi, je suis plus sur les sujets racolage de est-ce que Ouais, mais c'en est un. est-ce que cette nana le harcèlement de Non, mais l'école, c'est pas le un sujet, sujet de La racolage. façon de le harcèlement. traiter. La façon Non, mais dont le tu le sujet traites. du harcèlement, oui. Inviter des exemples à chaque fois d'enfants qui arrivent avec l'œil au beurre noir. Voilà. C'est... Peut-être que la façon de faire, elle est pas adéquate. Mais oui. Mais c'est un vrai sujet. Parler Moi, je du suis plus sujet en inquiète général, c'est une très belle chose. Je suis plus inquiétée par l'eau du bain de Bidule. Est-ce qu'on doit faire un débat pendant 4 heures ou les Instagrammeuses avec leurs faux ongles? Est-ce que c'est un vrai sujet pendant des Mais il n'y a heures? pas, y a pas Le ça. sujet de fond, Il y il a un peu, m'intéresse quand pas. Bah, Si, non. il y a quand même pas mal. On de- est quand même passé de Christophe de Chavannes et qu'à l'époque à Parce que c'était un beau comeback à la différence de Castaldi. Exactement. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a encore une fois, très bonne interview de Christophe de Chavannes. Si vous êtes fan de Christophe de Chavannes, lisez-la. C'est dans le magazine Society. Et puis, regardez-le. Donc, samedi soir. Dans quelle époque? C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, si Dieu veut et si le patron est d'accord. En attendant, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Salut!